Hello YouTube! Bienvenue dans le dernier Vlogmas. Eh oui, c'est le dernier, on est le 24 et il reste un jour avant Noël. Eh oui. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de faire de la meringue italienne. Donc là, c'est un mélange de sucre et d'eau qui est en train de cuire et je dois atteindre la température de entre 118 et 121. Voilà, et là on est à 75. Et une fois que j'arriverai vers 110 degrés, j'irai commencer à tourner mes œufs, mes blancs d'œufs qui sont dans mon batteur là. Et là j'attends d'être vers 110 pour pouvoir les faire tourner et qu'ils commencent un petit peu à monter. Et ensuite, je rajouterai petit à petit le sirop qui sera bien chaud dans les œufs et ça va faire de la meringue italienne. C'est la façon que je préfère faire la meringue. Je préfère faire la meringue comme ça que de mettre juste du sucre dans des blancs. Moi, je suis une adepte de la meringue italienne. Ne me demandez pas pourquoi. Et voilà la bûche 2025. Bon, elle n'est pas beaucoup garnie parce que je ne suis pas allée chez Bruyère, donc qui est un magasin spécialisé pour tout ce qui est trucs de boulangerie et tout, puisque j'avais besoin de rien acheter. Et je t'avoue que je me dis, je ne vais pas y aller juste pour de la déco. Donc j'ai recyclé de la déco des autres années. Et voilà. Donc j'avais encore des petits bonhommes comme ça qui étaient toujours bons. C'était pas périmé. Donc écoute. Voilà, voilà. La bûche 2025. Bonjour Jérémy. Bonjour Internet. C'est toi qui dis bonjour la dernière fois là. Eh oui. Tu vas nous quitter. Je vais vous quitter jusqu'à l'année prochaine. Oui, mais on te verra encore dans les vlogs. Peut-être. Est-ce que Raya va manger son petit truc? Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Truc pot de serre. Mais ça a pas de surnom, on voit pas ça. Si, on le voit. C'est quoi ça? Mets-lui le nez. Mets-lui pour son nez. Sa tête. Bof, ça me plaît pas trop ça. Attends, parce que là, il y a... Ça, c'est petit, ça. Quand elles sont comme ça, c'est ouais, jamais bon signe. Quand on sent comme ça, elle lèche, là. Tu connais pas cette odeur, hein? C'est pas une odeur connue, ça. Le si cerf, elle en a on va manger du cerf. Oui. Ah, on va bouffer du cerf. Elle mange les oreilles. Pourquoi est-ce qu'elle mangerait pas ça? Tiens. Ça, c'est tous les mêmes, hein. Mais là, je la vois pas. Voilà. La peau de cerf. Et il n'y a plus. Tu lui as donné celui que... Oui, c'est ça qu'elle a mangé hier. Ah, ok. Voilà, donc il va falloir mettre... Jérémy, tu vois, il se dit pas, je ferai ça après, quand la caméra sera éteinte. Non, le papier est là, il faut que j'aille le mettre à la poubelle, il faut que je mette tous les petits papiers dans le grand papier. Et que tu peux faire, toi aussi. Oui, je pourrais couper. Tu pourrais couper. Oui, mais j'aime pas de couper, tu le sais bien. Déjà là, est-ce que tu sais le mal que j'ai avec la partie Cluedo d'hier? C'est que j'ai déjà oublié. Non. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Non, tu as dit le tisonnier avec moutarde. J'ai pas dit pervenche. Non, t'as dit... T'as été sûr que t'as été jusqu'à la fin? Écoute, j'ai pas regardé, mais je me souviens que t'as Il me dit... semble que j'ai dit pervenche à la fin. Moutarde ou pervenche? Moi, j'étais sur le blanc avec les chats. Je crois qu'on les a tous fait. Hein. Oui, à part rose et violet, et ça tombe, c'est eux, tu vois. On est surtout sur l'écharpe. À part rose et violet. Rose et violet, on les a pas soupçonnés. Olive, on l'a beaucoup soupçonné aussi. Si on a deux, ça va mal aller. Hein. C'est de la triche. Hein. Il n'y en aura pas deux. Parce que ce sera trop compliqué si on a deux. Il n'y en aura pas deux. Et moi, je veux savoir qui a tiré avec le pistolet et tout. Hein. Et Ryan ne mange pas son petit cerf. On va lui donner un autre truc, hein, peut-être. On verra. Pas maintenant. Elle aura rien au soir. Hein. Ah si. C'est bien. Pourquoi tu manges pas ça? On fout de ton truc. Le cerf, c'est pas bon? C'est pas un cadeau du 24, ça. C'est pas un beau cadeau? Non. T'aurais préféré une petite lamelle de quoi? Oui. N'importe quoi, du gibier, du canard. Oui, j'aurais préféré, oui. Même du poulet, c'était très bien ça. Oui. Moi, non, je m'en vais.
Je me casse. Bah voilà, elle est triste. Elle est Tu vois, triste. elle aime pas son cadeau. Elle aime pas le cadeau du 24. Voilà. Bah, on va déchanter dans 2 minutes, nous. Hein. Je suis sûre qu'on va pas être content du résultat non plus. Hein. Voilà, elle pleure. Ouais. Allez, on y va? T'es prêt à découvrir la vérité? Oui. Il est en train de jouer à il m'a détecté, il m'a pas détecté, il m'a vu, il m'a pas vu, il m'a vu, il m'a pas vu. Non mais là ça le fait plus. Ah oui, ça me fait plus, bah oui. Il n'y a plus le petit carré Il n'y a jaune. plus le petit carré Et on est jaune. encore mal cadré. C'est pas Là, grave. ça peut pas aller plus loin, Jérémy. C'est un petit Plus haut, on trépied. peut pas aller plus haut. Mais non, regarde, là, voilà. Allez plus haut. Allez plus haut. Oh. Oh. Non, il n'y a pas de oh. C'est vrai, il n'y a pas. Non, il n'y a pas Moi de j'ai envie de oh. faire oh. Oui, mais non. Et qui chante ça? Tina Arena. Putain, j'aurais jamais su que c'était ça. Ouais, allez plus haut. Allez plus haut. C'est la seule Oh, tu chanson sais, connue qu'elle a dû faire. Je pense qu'on l'a déjà dit dans les vlogs, en plus. De Tina Arena. Oui, on a C'est fait cette année. cette année, parce que j'ai un souvenir. J'ai déjà oublié. Bah oui, bah Je voilà. me suis dit blind test, je suis nul. Moi. Allez, moi le 24, je sais ce que je vais avoir. Ah attends, moi je vais d'abord ouvrir le Milka. J'ai un petit Kinder Surprise. Ah bah moi ça doit être pareil. Hein. Tam, tam, tam. Il va Et le falloir le mettre à la Milka. poubelle. Attends, qu'est-ce que j'ai vu l'année passée? C'est pas un Saint-Nicolas. Enfin, C'est non, pas un c'est sapin? Un Père Noël, je sais pas. C'est un sapin, je crois. Et Attends, le c'est au moins la 24, 4e fois que je l'ouvre. un arc de triomphe. C'est la 4e fois que j'ai un sapin, ou 3e fois, je ne sais plus depuis combien de temps on ouvre. Et tu t'en es souvenu. Tu ne te souviens pas qu'on a parlé de Tina Arena, mais tu te souviens du sapin de l'année dernière. Bah ouais, là, c'est vraiment la répétition qui aide. Hein. Là, par exemple, je me dis, vu la forme et vu ce que tu as eu, je me dis, bon... Attends, est-ce qu'on voit? On voit pas la forme. C'est gros quand même. Hein. Mais après, l'arc de triomphe. est-ce que ça tiendrait? Non, il n'y a pas, c'est pas possible. Hein. Moi, je peux pas avoir un gros dans le mien. Regarde la taille, c'est trop fin. Regarde un peu ce que tu as derrière. Moi, je sais ce que tu as. Attends, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, c'est celui-là. Tu montres pas. Bah, ils le voient. Hein. Là c'est Cluedo pour eux. C'est leur Cluedo. Dieu, quel Cluedo. Oh, t'es Oh là là, difficile. Cluedo. Alors que nous, on en a chié hier. Est-ce que t'as dit aux gens? Parce que là, on a passé combien de temps hier? On a passé une heure sur cette vidéo hier. Je sais pas comment t'as monté ça. J'ai pas encore fini. 1 heure. Kinder Cards. Et pourquoi ils l'ont pourquoi ils l'ont scotché? Ah bah là, ils avaient peur qu'ils partent. Hein. Il Ouais, était ouais. pas scotché, non, il avait mal mis. Tu vois, si les mecs de Cluedo, ils contactaient Kinder, on aurait peut-être moins de problèmes de cartes. Parce que, est-ce qu'on a déjà retrouvé un petit Brawl dans un autre? Non, c'est vrai. C'est jamais C'est arrivé. vrai. Moi, j'ai failli l'avoir avec mes magnettes, mais ça n'est pas arrivé. Je Ah bah. sais par contre qu'il y a une abonnée que... Ah bah, t'as perdu un bout. Il s'est ouvert. Bah. Je dois le manger. Ah bah oui, clairement. C'est vrai que depuis, tu ne les as pas mangés depuis le début du mois. Faut le dire. Non, des fois, je les garde. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, je me dis, c'est trop. C'est trop. J'ai trop à manger. Bon, allez. Allez, trop de conneries aussi. Ça, c'est toi qui dis trop de conneries. Bon, regarde, chaque fois, on a des bouts qui ressortent de partout ici. Bon, tu prends les cartes. Moi, je garde ça près de moi parce qu'il faudra encore lire des trucs. Attends, on réfléchit. Non, tu veux qu'on réfléchisse? T'es sûr? Est-ce que tu ne veux pas y mettre d'autres Tu sais que suppositions? j'avais peur de pas endormir parce que c'est énervant de pas savoir, de pas être sûr de la solution. Mais finalement, j'étais trop fatigué, je me suis Ouais, moi, endormi. je me suis pas posé la question. Moi, j'ai dormi. J'étais crevée hier. Je crois que je me donc, suis endormi quasiment directement hier. Bon, je prends Mais le... après, tu vois, à chaque fois que je dis ça, après, j'ai du mal à m'endormir. Je le laisse parler. Hein. Non, vas-y, parle, c'est ton vlog. Hein. Ouais, mais non, mais j'allais dire que j'allais prendre la caméra pour la mettre sur le plan, mais... Non, mais vas-y, fais un Voilà, beau donc fais un, toi, t'as toujours... fais un beau Et plan. toi, tu as toujours peur de t'endormir. C'est ça. Laisse-moi Tu veux tranquille. faire un peu de psychanalyse? Non, allez, c'est bon, on Tu y sais, va. moi, je peux te faire de la psychanalyse là avec quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Je me demande si c'est un cadeau de Noël et que je n'ai pas saisi la balle au vol. Devine qui j'ai encore vu en partant promener Aya quand j'étais au bord du halage en train de courir encore une fois. De courir. Ouais. Dixie. Non, le prof de français. Mon prof de français quand j'étais en 4, 5, 6. Qui est chez vous? C'est quoi qui correspond à 4, 5, 6 chez nous? Ben, C'est vous, les vous, 3 vous- dernières années. Vous, c'est l'inverse, donc... Non, mais c'est en, nous, c'est en 6, secondaire. Nous, c'est 6, 6. En secondaire, Et c'est toi. les 3 dernières. En secondaire. Oui. Mais bah, réponds. Bah oui. Les Alors- 3 dernières, alors, c'est quoi? Nous, c'est seconde, première, terminale.
Voilà. Donc, en fait, vous avez 2 premières. Non, eux, c'est tout con. Hein. Eux, c'est primaire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secondaire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous, c'est... nous, ça correspond pas vraiment, en fait. Parce que nous, primaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, on va dire. Et encore, c'est pas Oui, ça. après, t'as Ça a des CP. noms bizarres. Nous, non, mais c'est déjà ça. C'est déjà CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et encore, ça se trouve, ça a changé. Hein. Donc, les parents et les parents et marraines, j'allais dire. Les parents peuvent le dire. Parce que si ça a changé... Et après, c'est 6, 5, 4, 6e, 5e, 4e, 3e au collège. Et après, tu as seconde, première, terminale. Qui est, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, et ben, je l'ai vu et je me suis dit peut-être que c'était l'occasion de lui dire enfin ce que j'avais sur le cœur. Et tu l'avais pas déjà vu il Si, y a pas longtemps? mais si, ça fait 2 fois que je le vois. Et tout ce que j'arrive à faire, c'est à le regarder méchamment. C'est tout ce que j'arrive à faire et j'arrive pas à lui dire... Écoute Olivier, toi et moi, il va falloir qu'on cause parce que j'en ai marre d'avoir ça sur le... Tu vois? Et je me dis, c'est pas normal que je ressasse ça autant de temps après. Et lui, qu'est-ce qu'il en sait et qu'est-ce qu'il s'en fout surtout? C'est lui qui a harcelé, c'est pas moi. Il doit le savoir qu'il a harcelé quand même. Il est pas con quand alors, même. s'il a harcelé, t'es pas la seule. Voilà, et ben justement, donc peut-être lui dire que t'es un connard. Est-ce qu'il est encore prof maintenant? Ben, je suppose que oui. Ça m'étonnerait quand même. Oh, il avait quoi? Fin La vingtaine, secondaire, début de trentaine. C'était il y a 30 ans. Oui, alors... Non, c'était... 25 ans, allez. Il y a 30 ans. Non, mais où est-ce qu'on va, là? Il y a 25 ans. Et alors, t'avais 15 ans, s'il avait 30 ans, il en a 55. C'est vrai. La pension, c'est à 68 ici. Hein. 67. 67, c'est vrai. Oui, bientôt 68, mais... Voilà, sûrement. donc, on est d'accord qu'il est toujours... Peut-être que ça va lui donner... Mais moi, ça me soulagerait peut-être de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Tu vois? Donc, vous là qui me regardez, dites-moi, la prochaine fois que je le vois, est-ce que je laisse pisser comme je fais à le regarder juste méchamment? Est-ce que je lui dis quelque chose? Dites-moi. Dites-moi ce que vous feriez à ma place. Voilà. Bon, Jérémy? Tu dois aller faire caca? Oui, je dois aller faire caca. Quel connard. Tu couperas. Oui, c'est ça. Je ne couperai pas un fou rire de Jérémy, c'est hors de question. Donc, allez, fou rire de Jérémy, ouvre la case. Ah, c'est à moi d'ouvrir. Oui. Allez, Félindra tête de tigre. Donc j'ouvre la salle de réception. Oh, Félindra tête de tigre. C'est moi, on n'a même pas écrit 24. Oh, on va écrire 24 dessus. Tiens, voilà le bic. Parce Juste que pour le plaisir. si jamais voilà. 24. 24 heures chrono. Et en plus, je l'avais déjà ouverte. Donc moi, je savais ce qu'il y avait écrit dedans. Tu savais que c'était la bonne réponse? Déjà, je savais qu'il y avait un truc bizarre dedans, je sais pas ce que c'est. Ça ne veut pas sortir. Et j'ai vu qu'il y avait... Surtout, je sais pas comment j'ai vu, mais j'ai vu direct qu'il y avait marqué 24, donc je savais que... Et alors du coup, il dit quoi? Ouais, c'est la bonne pièce. Ah oui, c'est la bonne pièce. Non, mais attends, là, c'est quoi ce truc? On le voit, là? Oui, je sais qui a tué. C'est la personne? Ouais. Ah, c'est Pervenche. C'est Pervenche. Putain, j'avais raison. C'est quoi c'est Pervenche. Après le repas, Pervenche a pris le burin à glace. Elle a pris le burin, c'était Pervenche qui avait pris le burin à glace. Posé sur la table, elle a dissimulé dans son manchon. Elle a ensuite volé le pistolet dans le coffre de la bibliothèque de Lenoir et l'a également caché dans son manchon. Putain, il y en avait des choses dans le manchon. C'était ça le manchon. Après avoir croisé Rose, Pervenche a suivi la musique que Lenoir jouait au piano. Il était dans la salle de réception, c'était là que venait la musique, putain! Ah, les notes de musique. Oui, lui inconnu, c'était ça. Bordel. Putain, mais c'est vrai qu'on n'a pas utilisé du tout cette carte. On n'a pas du tout réfléchi à cette carte. Pas du tout. C'est vrai que c'était marqué lieu inconnu. Elle a confronté Lenoir dans la salle de réception et quand il a refusé de mettre fin à son chantage, elle l'a frappé avec le burin à glace. Elle a ensuite remis le burin dans son manchon et traîné le corps inanimé jusqu'au jardin d'hiver. Pervenche a alors fait feu avec le pistolet pour briser une fenêtre et prendre la fuite. Cependant, la balle a ricoché et a touché un pot de fleurs. La balle a percé un trou et de l'eau s'est écoulée du pot sur le boîtier électrique, ce qui a causé le court-circuit et la panne. Dans le noir, Pervenche s'est enfuie par le passage secret du jardin d'hiver menant au salon. Elle a fracassé le scanner et fermé la trappe derrière elle, espérant dissuader quiconque d'utiliser le passage secret. C'est alors qu'elle a accidentellement fait tomber son manchon avant d'être découverte par le colonel Moutarde. Ah, parce que le manchon était dans le salon. C'est vrai. Mais en fait, le manchon, pour moi, c'était pas très clair ce que c'était. Ben non. Il y avait c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose dedans. Oui, mais non, ça, c'est le truc que tu tiens normalement, non? Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ah bah, c'était le burin à glace qu'il y avait dedans. Le burin. Ben oui, mais le burin, il doit plus être là maintenant.
Ah putain, on a été nuls hein, sur les Ah indices. là 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 En fait, là on n'a là. pas du tout utilisé ces indices parce qu'on les comprenait Non, pas bien. nous, en fait, on s'est focalisé sur les déclarations. Ah oui, lieu inconnu, fin de la musique, et vu qu'il y avait le piano là. Et c'est vrai que Tain. là, vu que c'était brisé, ben. Ouais. C'est quoi, c'est de l'eau qu'il y a eu dessus ou... On est nuls. ou juste pour dire que la musique s'est éteinte? On est nuls. On est nuls, Jérémy. Ouais, Pervenche, Bon. on était quand même sur ces traces à Pervenche. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu vois que le burin à classe, ça pouvait être ça. Mais Ouais, bon. oui. On va regarder parce qu'il fallait aller en page 49 si on a perdu. Par contre, la balle qui ricoche sur la fenêtre, bon. Attends, c'était quoi l'histoire là? Alors, mauvaise réponse. Lisez ce qui suit. Malgré la rafale d'accusations lancées d'un bout à l'autre de la salle à manger, ils n'ont toujours pas de réel suspect. Personne ne revendique le meurtre de Lenoir et personne ne trouve d'explication suffisamment convaincante pour accuser vraiment qui que ce soit. Les sirènes des véhicules de police retentissent dehors. On entend frapper à la porte d'entrée du manoir. « Police, ouvrez !»« Nous devrons y faire face ensemble, je suppose, marmonne Pervenche. » Olive soupire. « Et les 5 d'entre nous qui sont innocents seront tout autant considérés responsables que la 6e personne coupable. » Pas nécessairement, dit Moutarde, sans suffisamment de preuves. Le véritable meurtrier ne sera peut-être jamais traduit en justice. Ensemble, les 6 invités de Matt Lenoir sortent par la porte d'entrée. Les autorités les attendent dehors. 5 d'entre eux sont innocents et l'un d'entre eux vient de s'en tirer en toute impunité. Et la bonne réponse? La bonne réponse, il était mis. Tous les regards se portent sur Maître Pervenche. Dans ses yeux défiants se reflète la lumière bleue des gyrophares des voitures de police qui arrivent tout juste devant le manoir. Oui, je l'ai tué dans la salle de réception, s'exclame-t-elle. J'ai travaillé dur pour mériter mon influence et mon prestige, et je ne supportais pas l'idée qu'un riche financier pourri comme Matt Lenoir puisse avoir emprise sur moi et me fasse chanter. Il disait vouloir seulement de l'aide pour construire son hôtel, mais qui sait ce qu'il aurait exigé ensuite. Personne ne dit rien, mais on entend frapper à la porte d'entrée du manoir. « Police, ouvrez !» Ensemble, les 5 autres convives entourent Pervenche et l'escortent jusqu'à l'entrée où la police attend qu'on lui ouvre. Moutarde ouvre la porte et livre Pervenche aux autorités pendant que le maire Olive explique tous les détails du crime aux policiers. Oh, fais chier, putain. Est-ce que tu penses qu'il y a des abonnés qui ont trouvé? Peut-être, oui. Voilà, dites-nous si vous avez trouvé. Normalement, je leur ai demandé de mettre leurs réponses pour le vlog précédent. Donc, on verra bien s'il y a quelqu'un qui aura la bonne réponse ou pas. Nous, en tout cas, ça a été... Voilà. Mais est-ce que tu as aimé? Ouais, c'était bien. Est-ce que l'année prochaine, tu re-signes pour faire un Cluedo? Bah, si on a un autre, oui. Ouais, on va faire encore un Cluedo. Ou on fera un exit, peut-être. Je sais pas, c'est plus compliqué. Ouais, ben on sera 2, là. Audrey, elle est toute seule, elle y arrive quand même. Donc voilà, ben écoute, il est temps pour Jérémy de tirer sa révérence. Regarde l'autre derrière. On la voit. Ah oui, on la voit, hein, mademoiselle, là. Donc, tu dis au revoir aux abonnés? Allez, ben... Je sais pas, qu'est-ce que... Au revoir. Et Au revoir. qu'est-ce que tu souhaites aux abonnés? Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, de belles fêtes. Et Et une bonne année, une déjà. bonne année déjà. Alors, on se verra d'ici là, ça se trouve. Ben, peut-être pas parce que moi, je vais pas poster. Bah, bonne année. Bonne année. Voilà. Allez, Allez. bisous, bisous. Bisous. De terminer de monter le vlog d'hier, hein, je reviens vers ma petite place là et regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Une petite louloute qui est quand même bien installée. Hein. Ah ma chérie, est-ce qu'on profiterait pas là, hein? On profiterait pas? Si, hein? Bah oui. Oh ma chérie. Oh là là. Oh petit bébé. Oui. Il va miser maman? Oh mon petit cœur. Que t'es belle. Oh, que t'es magnifique. Bon, maman elle va faire ses calendriers de l'Avent? Oui? Avec toi à côté? Oui? Est-ce qu'on aura le temps de regarder un petit film de Noël, tu crois? Je pense pas. Hein. Non, il faut qu'on termine les livres de l'Avent. Tu vas terminer les livres de l'Avent avec maman? Ouais, tu feras ça toute seule, ouais. Ah, moi, je vais me reposer. Bah oui. Bon, écoute, on va commencer par la Laponie, puisque c'est celui qui est sous mon nez, n'est-ce pas? Donc hier, on a trouvé le galou tapio, là. Je suppose qu'il n'y aura pas d'énigme pour le jour 24. Donc, ça va être juste découverte et je vais te préciser la fin de l'histoire. Et donc, c'est bien le galou tapio. Voilà. Bon, je lis ça et je te reviens pour te dire ce qui se passe à la fin.
Alors, bon, l'histoire, c'est que donc il y avait bien le galou tapio là qui était devant avec des gloutons et il y avait le père de Itu et ses hommes. Et donc, visiblement, donc ils ont laissé, enfin le Russe, il est mis KO. Théo, enfin et tout récupère la tunique. Et donc là, bah, ils disent qu'ils vont réinvestir la cité. Attends. Je regarde. Le père d'Itu nous remercie tous les deux pour ce que nous avons fait. Grâce à nous, les descendants des Yulupuk vont pouvoir reprendre possession de Tuonela et de leur héritage. Ils vont s'occuper de Philippe et des Russes qui sont encore dans la cité, ainsi que les équipements qu'ils ont laissés sur le campement. Toute trace de leur passage sera effacée et eux, ils disent qu'ils leur font confiance, qu'ils ont une dette de vie envers eux et qu'ils leur demandent de revenir l'année prochaine pour une cérémonie au solstice bah, je suppose d'hiver. Donc là, ils rentrent chez eux. Les parents d'Alice invitent Théo à venir faire le réveillon avec eux, puisqu'on est le 24 décembre. Et chacun réfléchit de son côté. Là, tu as Théo, il se dit, oui, mais moi, je veux vivre encore une grande aventure. Je veux partir. Comment est-ce que je vais dire ça à Alice, puisqu'on s'est embrassés, Et donc, elle va lui offrir une lettre quand ils vont se voir, qui est en fait un bon pour l'accompagner dans sa nouvelle aventure dans l'océan Indien, puisqu'elle a reçu une mission sur l'île de Socotra, où des ruines faisant référence à la légendaire cité de l'Atlantide ont été découvertes. Et elle lui propose de l'accompagner. Pour toute réponse, Théo se rapproche d'Alice et l'embrasse. Voilà, c'est terminé. Bah écoute, moi je l'ai bien aimé celui-là. Celui-là, je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. Les autres, je les ai pas continués, donc je peux pas dire. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et si on ne retrouve pas Alice et Théo l'année prochaine, j'espère qu'on en retrouvera une nouvelle aventure, peut-être avec de nouveaux personnages, qui sait, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré faire ce livre. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, bon écoute, là, on va terminer les puzzles, la brique et le magnète, et comme ça, on clôture tout ce qu'on a à faire. J'irai mettre le vlog en ligne. Quand le vlog sera en ligne, j'espère avoir le temps de terminer mes calendriers de l'Avent. Je ne sais pas si j'aurai le temps de t'en parler aujourd'hui. Si je ne t'en parle... Le calendrier, je parle des romans. Si je ne t'en parle pas aujourd'hui, je t'en parlerai de toute façon demain, puisque demain, je clôturerai le vlog. Et si je le fais pas demain, je le fais le 26. Parce que c'est vrai que demain, il y aura mon père, ma soeur qui seront là. Peut-être que je ne trouverai pas le temps de filmer. Mais en tout cas, tout sera dans ce vlog-ci. Voilà. Si c'est pas le 25, ce sera le 26. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite avec le puzzle. Voilà le petit puzzle du jour. Donc on est dans les pays de Scandinavie et c'est les Northern Light, donc les light, les lumières du Nord. Très beau, franchement, vraiment très mignon. J'ai beaucoup aimé ce petit calendrier de puzzle.
Vraiment, j'espère qu'ils en refont un chez Ravensburger l'année prochaine. J'aime bien faire quelque chose comme ça d'individuel, tu vois. Ça prend pas de place finalement. Donc, et si j'ai envie à un moment donné de le refaire pour l'accrocher, ben, je peux. Et ça, ben, ça c'est top. Voilà. Puisque tu sais que tous les bouts, si tu enlèves le cadre, tous les bouts sont collables les uns avec les autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc pourquoi pas le refaire à un moment donné pour tout mettre ensemble. Bon, je dis pas que je vais le faire là, mais voilà. Et l'année prochaine, je peux le passer à ma sœur ou à mon papa si j'en ai envie. Voilà. Et voilà, terminado. Ici, bon, j'ai encore des pièces qui traînent. Et donc, voilà la maison. Et là, je crois que, ben... Attends, il y a encore des choses à faire. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais bon, normalement, tu es censé l'avoir fait, Coco. Hein. Ah oui, voilà, ils te mettent ici comment tu peux faire différentes maisons. Tu vois, genre... Attends, ça c'est 1. Donc, tout en frontal. 2, bah, tu replies comme moi j'ai fait. Et ici, 3, eh bien, tu refermes apparemment total. Il faut changer les pièces de place. Et tu peux faire... ah ben, attends, parce que tu ne vois rien en fait. Attends. Donc, je te montre. Ça, c'est la possibilité numéro 1. C'est tout en frontal. La possibilité 2, c'est ce que moi j'ai fait. Tu as là et ensuite ici la maison qui vient comme ça, là. Et ici, la troisième, eh bien, tu as le petit bout ici qui vient se mettre comme ça. Et là, elle est totalement fermée, même si je trouve que pour la fermer, du coup, c'est un peu compliqué parce que les pièces ne ferment pas, en fait. Ces deux pièces-là ne ferment pas ensemble puisqu'il y a un sapin de Noël qui est dedans et qui vient bloquer tout. Alors, est-ce qu'il faut rajouter deux petits trucs? Je ne sais pas trop. Mais tu vois, ou alors il faut pousser le sapin un peu plus par là, je sais pas. Écoute, je verrai si je la ferme ou pas. On verra bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a le petit sapin. Ouais, je vais te montrer maintenant que tout est fait. Et voilà. Comme je te dis, moi, bah, je l'ai mis comme ça. Et là, pour moi, ça semble pas possible de fermer plus que ça. Puisque, bah, il y a le sapin. Tu vois? Tu vois? Et voilà, bah, là, du coup, le sapin, il s'enlève. Il s'est encore enlevé. Voilà, voilà. Ça en est terminé avec la petite construction. Et aujourd'hui, on a eu le stitchouille. Le stitchouille avec des lunettes de sapin de Noël. Qu'on va mettre donc sur l'étoile. Parce que c'est lui le roi de la fête, évidemment. Hein. Toujours le stitchouille. Et voilà le tableau qui est totalement rempli. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. Vraiment. Je suis ravie. Vraiment ravie, ravie, ravie. C'est trop mignon. Et franchement, j'adore ce calendrier de l'Avent. J'espère qu'ils le referont l'année passée. S'ils le referont, je signe tout de suite. Parce que j'ai vraiment kiffé. Vraiment,
C'est mon préféré de tous. De tous, de tous, de tous. Et là, pas de oui, t'as dit que tu reprendrais plus. Non, celui-là, je le reprends. Je signe direct. S'il faut. Maintenant, tout de suite, je signe. Voilà. Et voilà. Allez, j'ai pris maman ici. Oui. Tu viens te mettre près de maman? Ça va bien, mon cœur. Ça va bien. Oui, mon bébé, on est d'accord. C'est un des rares moments où maman, elle peut venir près de toi et se mettre un petit peu ici. Oui, on l'a pas encore fait beaucoup depuis que maman elle est en congé. Hein. Pourtant, ça va bientôt faire une semaine. Ah, mon bébé. Maman, elle a couru partout. Ben oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on va lire les calendriers. Donc, il me reste celle-là à finir et les 3 là. Voilà. Sinon, tout le reste est lu. Voilà, voilà. Oui, ma chérie. Oui. J'ai terminé la BD de l'Avent et ça reste encore un coup de cœur pour cette année. Il y a peu de planches que j'ai pas aimées. Là, dans les nouvelles, donc moi, je t'avais fait un retour à peu près jusque là, je pense. Oui, celle-ci aussi, c'était fait. 14... c'était l'été à La Réunion où il n'y a pas de soleil et tout. Bah écoute, c'était très mignon aussi comme histoire. Le 15, c'est le Père Noël qui attend sa fille qui voyage. Donc voilà, j'adore les dessins. Vraiment, j'aime beaucoup. Le 16, c'est avec des lutins. Celle-là, elle était bien aussi, celle-ci. Elle était vraiment bien aussi. Le 18, l'atelier secret. Ah oui, ça, c'était tout mignon aussi. Oui, je ne vais pas te raconter les histoires. Ah, celle-là, c'est une que j'ai bien aimée. C'est avec des bonhommes de neige. Chaque fois, tu vois la petite morale de l'histoire, elle est toute mignonne et tout. Celle-ci, elle était toute bien. C'est sur le Père Nicolas, c'est de Kit Toussaint. Bon, tout de suite, c'est pas le même dessin. C'est un très beau dessin. J'ai vraiment bien aimé. C'était sur la manière dont le Père Noël a innové, s'est adapté en fonction des années et tout. Là, c'était avec les enfers, où tu as ici des petits anges des enfers. Il y en a un qui s'appelle Azraël, l'autre, je crois que c'est Lucie. Et Lucie, elle aimerait bien fêter les Noël comme les humains en enfer. Et c'était pas mal du tout. Alors, le 22... Oh, la 22, c'était trop bien. C'est... je viens de les lire, hein, celle-là. C'est le Père Noël qui nous fait un caca nerveux parce qu'il ne veut plus mettre du rouge. Parce que la couleur du rouge, c'est le danger. C'est plein de choses qu'il n'aime pas non plus. Et puis voilà, et à la fin, voilà. Bon, je vais pas te raconter la fin. Alors, celle d'hier, ça c'est celle de mon anniversaire. C'était tout mignon. C'est avec un petit garçon qui va demander au Père Noël pour son Noël. Eh bien, il veut pas de cadeau, il veut que son papa revienne parce que son papa est parti en mer pour pêcher et il n'est pas revenu et il s'inquiète. Et alors, celle d'aujourd'hui, que te dire? Déjà, tu ouvres, je vais te montrer. Regarde les dessins. Alors, je vais te donner le nom de... C'est Jérôme Pellissier au scénario, dessin et couleurs et Karine Hinder au dessin. Regarde ça. Là, on est sur quelque chose que moi, j'adore. C'est un petit renard qui va demander à sa maman de lui expliquer ce que c'est que la magie de Noël. Et la dernière planche, je pourrais en faire un diamond painting. C'est te dire. Voilà. Donc ça, c'est un banger. Franchement, j'ai adoré. Ça va être encore un 5 sur 5 et je pense qu'il y a peut-être une BD que j'ai vraiment pas aimée, c'est celle du premier jour parce que on était sur un type de dessin qui me plaisait pas, avec des monstres. Moi, j'aime pas quand il y a des monstres. Mais sinon, le reste, c'était toutes des chouettes petites histoires avec des beaux dessins. Et chaque fois, il y a des petites morales, quoi. Tu vois, des petits trucs à en tirer. C'est vraiment tout mignon. Je recommande. L'année prochaine, je veux qu'il y ait une saison 3. Voilà, parce que moi, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Et je veux qu'il y ait un tome 3. Lombard, là, le Lombard, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mets-toi à travailler sur une nouvelle BD de l'Avent. I want it. Les gars, il est 18h moins 20. Je dois commencer à aller préparer les préparatifs du réveillon et j'ai pas fini. J'ai lu les deux là. Donc j'ai lu la BD et j'ai lu un Noël à la cerise et il me reste le Cozy Love et celui-là. Écoute, je les lirai demain ou après-demain. On verra bien. Mais
ce qui est sûr, c'est que je terminerai le vlog avec les avis. Donc, ce qui veut dire que tant qu'il n'y a pas les avis de tous, eh ben, je ne fais pas la fin du vlog. Voilà. Donc, 25, 26, peut-être poster le 27. Bah, du coup, on ne sait pas. Ce sera la surprise. Raya, on va aller préparer le réveillon? On va aller bientôt accueillir nos invités? Hein, ma chérie? Et toi, tu vas manger quoi? Tu vas manger des apéritifs aussi? Ah, maman, elle n'a pas pris des petites saucisses Zouane pour toi. Moi, oui, c'est honteux. J'essaierai de ne pas oublier pour le réveillon de Nouvel An, mon cœur. Regarde, maman. Raya. Tu as un biscuit? Ah, là, tu te retournes. Là, tu m'entends. Mais sinon, c'est pas trop ça. Hein? Oui, tu râles. Tu râles. Aïe, aïe, aïe. Hello YouTube! On se retrouve après les fêtes puisqu'on est le 26. Comme je l'avais dit, j'ai pas du tout eu le temps de faire quoi que ce soit pour la chaîne, filmer, tout ça. J'ai pas eu le temps, ni le 24 au soir, ben non, ni hier, puisque hier, on était en famille, on a joué à des jeux de société. D'ailleurs, on a joué... Oh putain, il m'en manque un. Bon, ben je vais le chercher. On a joué au Outsmart It que j'avais eu à mon anniversaire et franchement, c'est top. C'est le jeu de questions et tout. Il faut avoir un téléphone puisque c'est par là que viennent toutes les questions. Il n'y a pas de, comment je vais dire, de trucs questions ou quoi que ce soit dans le plateau de jeu. Tu as juste le plateau de jeu avec les personnages. Et pour tout ce qui est instructions et questions, tu vas sur Internet et tu as même la possibilité d'acheter des questions supplémentaires. C'était très sympa, mais les questions sont pas non plus super faciles, surtout qu'il y a une catégorie, je trouve vraiment pas évidente du tout au niveau des questions. Mais bon, ça va Raya? T'es où? C'est les questions, le saviez-vous? C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est au petit bonheur la chance. Et on a testé le petit bac Disney que j'ai eu aussi pendant pour Noël. Et ça, c'était aussi très bien. Donc c'est un petit bac habituel, sauf que tu as des cartes. Bon, mais ici, à mon avis, non, c'est pas tout mélangé. C'est pas tout mélangé. Tu as des cartes ici avec des thèmes et tu as des cartes avec des lettres. Le but, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible de toutes les lettres que tu as en main. Et en donnant, par exemple, ici, personnage masculin, si tu as le A, tu donnes Aladdin, des choses comme ça. Donc ça, c'était franchement bien. Bon, je t'avoue que au moment... Elle joue. Au moment où tu es dans le jeu et tout, tu as forcément ta connaissance des personnages Disney qui décident de se faire la malle. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme jeu. Alors, il y a aussi, j'ai reçu ceci. C'est une pop. Et je voulais, bon, ça fait un petit peu, tu vois, coin pour mettre dans une bibliothèque. Mais regarde, ta réponse qui lit. J'aimerais bien avoir la même avec Belle. J'espère que j'aurai l'opportunité d'en trouver encore des comme ça. Mais honnêtement, je la trouve magnifique. Et mon petit Jérémy me l'a offert pour Noël. Bon, avant de te montrer tous mes cadeaux, je dois te dire que j'ai été pourri gâtée. Que si je te montre tout ça, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste du partage. En espérant que toi, tu puisses remplir ta wishlist peut-être avec deux choses qui vont te plaire ici, voilà, mais c'est pas pour me vanter, c'est pas pour montrer, regarde tout ce que j'ai eu, tout ça, je fais vraiment ça pour partager avec vous. Bon, j'ai aussi le cadeau de ma Steph à ouvrir, puisque elle m'offre toujours un cadeau pour mon anniversaire, un cadeau pour Noël, et bon, manque de cul, pour elle, ça tombe au bon moment. Voilà, ça va? Oui? Voilà, moi j'ai 2 mois entre les deux, elle doit tout faire en même temps. La pauvre. Ah, je sais que je n'ai pas beaucoup aidé les gens en naissant le 23 décembre, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et donc, j'avais eu un cadeau pour mon anniversaire et maintenant, j'ai un cadeau pour Noël. Et donc, bon, ça, je mettrai dedans les petits mots. Elle m'a offert Meurtre et préjugés de Laurie Forêt chez Erol Roman. Voilà. Là, on est sur une réinterprétation, j'ai envie de dire, de... Orgueil et préjugés, le roman de Jane Austen, que j'ai lu, le seul d'ailleurs, et que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger là-dedans, surtout qu'apparemment c'est un tome 1. Donc j'espère que je vais apprécier. Je vais mettre son petit mot dedans. Et elle m'a aussi offert... Oh,
le tome 3 de la... Décidément, on reste dans le même thème. On reste dans le même thème puisqu'elle m'a offert le tome 3 de Orgueil et Préjugés, la BD. C'est de Aurore d'après Jane Austen. Merci beaucoup Steph pour ces merveilleux cadeaux. T'as vraiment bien tapé pour le coup. Voilà. Je te montre un petit peu. Et il s'appelle Pemberley, celui-ci. Récit complet en 3 tomes. Ah ben voilà, ben donc c'est le dernier tome avant... c'est le dernier tome, puisque j'ai les 2 autres, mais je ne les ai pas encore lus. C'est bien, maintenant j'ai les 3, donc je vais essayer de les enchaîner pour pouvoir me faire un avis global sur cette adaptation en bande dessinée. Mais merci beaucoup, ma Steph, c'est trop gentil. Attends, je mets le petit mot dedans. Voilà, et ça, on le met là. Je sais pas où je vais mettre tous mes trucs. Attention. Il y a des cadeaux de moi à moi. Il y a des cadeaux de ma sœur, des cadeaux de mon père, des cadeaux de mon chéri. Et il y a aussi Maxime, le frère de Jérémy, qui m'a offert un petit cadeau. Je ne vais pas te dire qui m'a offert quoi, parce qu'il y a des trucs, je sais. Mais il y a des trucs... Voilà. Donc... Alors, tu vas dire, ah, c'est pas bien et tout. C'est comme pour mon anniversaire. Je te rappelle, là, je crois que c'est ma sœur. Ouais, c'est ma sœur qui a fait les cadeaux pour mon père. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué de savoir qui a fait quoi. Donc, j'ai pris, alors ça, c'est de moi à moi. C'est Rose in Chain de Julie Soto chez Bragelonne. Donc, ce livre m'intrigue. En plus, trop beau jaspage. J'avais trop envie de le lire. Donc, écoute, on verra bien ce que ça donne. Je vais avoir de quoi... Là, il y a mon année qui est refaite, là. Celui-ci va être lu très vite. Et là, je crois que c'est ma sœur qui me l'a offert. C'est le Cozy Christmas Mystery, le vol du Métropolis de Karine Pitoki. C'est chez La Bête Noire. Il faut savoir que j'adore cette saga. Ça fait 2 ans. Enfin, techniquement, ça fait qu'1 an. Mais ça va être le 3e. Donc, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans que je lis ce livre au mois de janvier. C'est une des premières lectures de l'année. Je ne dérogerai pas. Je lirai ça début janvier. Voilà. Donc ça, c'est le tome 3. J'ai filé le tome 1 à ma sœur. J'espère qu'elle va aimer autant que moi. J'ai également eu les Chroniques des Royaumes Invisibles, un gros d'étoiles c'est de Abby Elphinstone. C'est chez Gallimard Jeunesse. La couverture est juste magnifique. On est sur un roman jeunesse, tout ce que j'aime. J'ai également reçu Celle qui n'avait pas de reflet de Keisha Shaw. Ça, je crois que c'est ma sœur parce qu'on était toutes les deux quand je l'avais pris à la FNAC. Elle m'avait dit, tu veux que je prenne quelques trucs pour te les offrir à Noël? Et je crois que je lui ai mis ce livre-là dans les mains. C'est chez Rajo, je pense. Oui, donc écoute, regarde. Il est vraiment superbe. Donc, il me tarde. Tu retrouves évidemment tous les liens en barre d'infos. Mon beau-frère adoré Maxime m'a offert Un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Jensen. C'est chez Bragelonne. C'est le tome 2 de je ne sais pas quelle saga. Attends, peut-être que c'est noté. Je ne sais même plus comment il s'appelle le tome 1. Attends, on va regarder. Oui, j'ai un peu la musique de Partir un jour en tête parce qu'ils ont fait un reportage sur les boys band avec les To Be Free. Voilà, ne me demande pas. C'est... Voilà, faut pas... voilà. C'est la saga des 100 destins. Et le premier tome, c'est Un destin ancré dans le sang. Et là, c'est Un sort gravé dans les eaux. Voilà. Daniel. Ensuite, ça c'est mon chéri. C'est mon chéri qui m'offre généralement le Bernard Werber de l'année. Là, c'est La Voix de l'arbre. Bernard Werber, c'est l'auteur que je lis depuis le plus longtemps. Il fait partie de ces auteurs qui m'ont donné envie de lire. Ils sont pas nombreux, je crois qu'ils sont 4. Il y a Bernard Werber, il y a J.K. Rowling, il y a Stephanie Meyer et il y a Douglas Kennedy. Ces 4 auteurs-là, c'est les auteurs que j'ai vraiment commencé à lire, vraiment en me disant, je vais pas lire qu'un livre, j'ai envie de lire tous les livres. Et voilà, c'est un choix du cœur, ça, tu vois. Même s'il y a des titres qui m'ont plus déçu que d'autres. Par exemple, moi, je suis une aficionados des Thanatonautes. Par contre, la saga des dieux, j'aime pas du tout la fin. J'ai vraiment pas aimé la fin. Et ça m'a super saoulée.
J'ai également eu la version collector de Le Serpent et la Mule de Marina M.L. Alors ça, je sais que c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui. Il y a des trigger warnings, il y a torture, meurtre sur fond de règlement de compte, violence psychologique, physique et sexuelle, agression sexuelle et V, harcèlement moral, menace, intimidation, le suit et des scènes explicites. Voilà, ça fait quand même pas mal. Donc je sais qu'il était sorti, en brochet. Bon ben, moi, tu vois, je ne l'avais pas acheté en brochet. J'ai attendu qu'il soit en relié pour me le faire offrir. Voilà. Il est vraiment super beau. J'espère que j'aimerais bien. Voilà, on verra. Je sais que Steph l'avait mis aussi dans sa liste. Et je pense qu'elle l'a reçu. Il me semble que je l'ai vu dans les vlogmas. Donc, bah écoute, peut-être qu'on le lira ensemble. Alors, ça, c'est de moi à moi. Je me suis pris le tome 3 de... Je ne sais pas le nom de la saga, mais c'est The Heat of the Everflame. Tout le monde parle en bien cette saga. Moi, je n'ai pas encore lu un seul tome. Mais j'ai les 3 premiers. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Je les ai. Et alors, je me suis pris un livre que je voulais depuis un moment. Je le remettais chaque année dans ma wishlist. Cette année, j'ai vu qu'on ne me l'avait pas encore pris. Et ben, je me dis, ben, tu sais quoi? Je vais me l'offrir. Voilà. Et donc, j'ai pris Steam of Sailors de Ellie S. Green. C'est l'intégrale. C'est chez... je crois, attends. C'est chez qui déjà? Les enfants de la fortune. Mais allez, c'est chez qui? C'est chez Gulfstream Editor. Voilà. Et donc, dans ce volume, tu as le préquel, Les enfants de la fortune, tome 1, l'héliotrope, tome 2, les alchimistes, tome 3, le passeur d'âmes et d'autres trésors. Voilà. Il est juste magnifique. Je n'ai entendu que des bons éloges de cette saga. C'est pour ça que je le voulais, quoi. Voilà. I want it. Et maintenant, I got it. Alors, on va passer à la deuxième rangée. Ma sœur m'a offert un Cluedo Escape. Donc là, c'est le Midnight Hotel. La difficulté, c'est 3 sur 5. On peut jouer à 1 ou à, enfin, jusqu'à 6. Mais on peut jouer tout seul. Et là, une partie dure environ 90 minutes. Donc c'est le genre de jeu que j'ai envie de faire en ce moment, et avec elle surtout. Et bon, j'espère que je serai meilleure pour découvrir qui a tué. C'est peut-être encore le noir. Oui, Matt le noir, encore une fois, voilà. J'ai pas trouvé Matt le noir dans l'autre Cluedo, mais là, voilà. J'espère qu'ils en referont un d'ailleurs l'année prochaine de Cluedo. Bon, ça c'est un cadeau de moi à moi que j'ai vu... J'ai vu en magasin 2 jours avant Noël et j'ai dit, bah, je savais qu'il ne me l'avait pas pris parce que sur Amazon, dans ma wishlist, j'avais mis la version en allemand. Je n'avais pas fait attention et je me dis, heureusement que j'ai quand même des proches qui sont assez malins, plus que moi en tout cas, pour vérifier ce genre de détails. Hein. Et j'ai voulu le remettre en français quand Jérémy m'a prévenu, sauf qu'il n'y était pas. Donc quand je l'ai vu en magasin, j'ai dit, allez, go, I take it, c'est un jeu de société par rapport à Disney. Voilà. Il est marqué « Le royaume des lumières a besoin de vous. Entrez dans un monde magique où les essences des plus brillantes héroïnes Disney s'unissent pour vaincre les ténèbres. Incarnez Vaiana Violette, Belle Marianne ou Belle et forgez une solide alliance. » Voilà. Donc j'ai trop envie. On peut jouer de 1 à 4. Donc bah écoute, on fera peut-être une partie... au Nouvel An, puisque ça nous a bien plu de nous faire une journée jeu hier. Bon, ma sœur était très déçue parce qu'elle pensait que c'était un grand calendrier, mais elle m'a offert un calendrier Lewis Hamilton. Et donc, il est tout petit, mais bon, on s'en fout. Hein, on s'en fout. Je vais m'en servir, je vais mettre des petites choses, tu vois. Non, moi je vais m'en servir. Regarde-moi ça, je vais commencer l'année avec cette belle petite tête. Voilà, je vais le mettre dans mon bureau puisque c'est là où je m'en sers le plus. Mais I am very happy d'avoir du Lewis Hamilton pour mettre dans mon bureau. Alors, elle m'a aussi offert du coloriage. Elle m'a offert le Stitch à travers les âges. Celui-là, ça fait un moment que je le voulais. Mais je ne l'avais pas pris parce que c'est du colo non mystère. Et je me dis, tu ne vas jamais colorier dedans. Donc, voilà. Est-ce que je colorierai dedans un jour? On ne sait pas. Et elle m'a également pris le Christmas Egg il n'y a pas de nom,
C'est le Coloring Book Café, mais bon, je sais pas qui c'est qui fait les livres. C'est Cute and Cozy Coloring Book, donc c'est en anglais, hein, celui-là. Enfin, tu vois, c'est pas la version, c'est pas une version dessin et tôlera. Voilà, donc trop hâte. Bon, ça, je me le suis pris de mois à mois. C'est une enquête à la cour chez Bridgerton. C'est un jeu d'enquête, Bridgerton. Et là, on peut jouer, je pense que c'est deux... donc, une partie, ça dure 60 à 90 et 2 à 8 joueurs. Je pense qu'on le fera que ma soeur et moi. Voilà. Ça, je suis ravie. Et également, dans la même idée, j'ai pris Point of View, le Spooky Festival, qui est également un jeu d'enquête. Il nous l'a été recommandé en magasin par un vendeur qui était passionné par tout ce qui est jeux, que ce soit les jeux d'enquête ou les jeux de société. Et franchement, c'est top de pouvoir aller dans des magasins et d'être conseillé aussi bien par des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc voilà, donc là on est sur 60 minutes une partie et de 2 à 8 joueurs. On va jouer à 2 ou à 3 si Jérémy veut bien venir jouer avec nous. Évidemment, Jérémy m'a offert du Taylor Swift. Là, c'est la biographie illustrée non officielle, album par album. C'est chez Hugo Images. Et comment te dire, regarde. On a du Tay-Tay, en veux-tu, en voilà. Il faut savoir que c'est le genre de truc que j'achète jamais. Je n'achète quasiment jamais de bouquins, de biographies, de trucs sur des gens que j'aime bien. Sauf quand je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je crois que Hamilton, je serais capable d'acheter des livres sur Hamilton. J'avais acheté une biographie qui avait été écrite par sa sœur, je pense, de Grégory Le Marchal. Enfin voilà, quand il y a vraiment des artistes ou des gens que je vénère, on va dire, hein, tu vois, on est au stade de la... C'est comme Choumi, voilà. Là, je peux acheter des livres comme ça, mais si c'est juste quelqu'un que j'aime bien sans plus, je le ferai pas. Il faut vraiment que la personne, elle soit, tu vois, été. Je me suis pris le... Magie de l'hiver, le grand bloc, parce que je ne l'avais pas encore. Voilà, je ne l'avais pas encore. Est-ce qu'on va oser colorier dedans? Là, ce qui est bien avec ceci, c'est comme je dis, on peut faire des photocopies. Donc, comme tu peux faire des photocopies, tu as le droit de te tromper, c'est pas grave. Voilà. Et mon papa m'a offert le Galerie des portraits, parce que celui-là, il était très haut dans ma liste aussi. Et que j'en avais super envie. Voilà, je te montre rien, là. Et ça, on peut pas. Par contre, on peut pas faire des photocopies parce qu'on est sur un format qui est plus que A4. Donc celui-là, quand on va y aller, on y va pour de vrai, quoi. Bon, dernière pile, je te jure, après c'est fini. Il n'y a plus que des livres. Il n'y a plus que des livres. Donc j'ai eu un que je voulais absolument, The Problem with Falling, de Brittany C. Cherry. Donc c'est le tome 3 de la saga The Problem With. J'ai lu le premier, j'ai pas encore lu le deuxième. Mais maintenant que j'ai le troisième, je pense que je vais pas me faire prier longtemps. J'ai également, ça c'est de moi, j'ai pris Protocole Chaos de Ger Dos Santos parce que c'est un auteur que j'adore lire. D'ailleurs, j'ai filé mon père, je crois que c'était La Formule de Dieu. Il y a Einstein sur la couverture, papa. C'est lui qui l'a. Je ne sais pas si je le reverrai un jour. Parce qu'il me dit non, voilà. Et donc, on a retrouvé l'intégralité de la saga du célèbre cryptologue Thomas Norona. Ah oui, tu vois, tu as le premier, c'est La Promesse de Dieu, que j'aimerais bien relire. Et puis, j'aimerais bien avancer. Parce que j'aime bien ce genre de bouquin, tu vois, où tu as des trucs scientifiques qui se mêlent à de la fiction. J'adore ce genre de... Comme le Da Vinci Code, quoi, tu vois. J'adore. Alors, j'ai également reçu Son of the Witch, le véritable suite de Wicked, de Gregory Maguire. J'ai Wicked, j'ai toujours pas lu Wicked, mais j'ai la suite de Wicked. Voilà, il est trop beau en plus, je suis trop contente. Je me suis pris, cadeau de moi à moi, L'Empire des femmes, l'intégrale de Cassandre Lambert, parce que j'avais envie de le lire, tout simplement. Voilà, donc je l'ai pris. Il est énorme. Il est énorme, et regarde-moi ça. Voilà, je pense que ce livre a de bons avis. Je crois que c'est assez féministe comme texte. Donc, j'ai hâte. Ma sœur m'a offert Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict chez Charleston. Il est dans sa liste, donc je sais qu'elle va vouloir me le piquer pour le lire. Donc ça, je vais essayer de le caser ici, puisque moi, tu sais, là, je lis les romances de Noël
au minimum jusqu'au 15 janvier. Après, on verra. Mais tant que j'ai envie, ben, je lis. Ensuite, j'ai reçu Dark Majesty. Trop envie de le lire. Là, je suis à jour dans la saga. J'ai lu les 2 premiers. J'ai envie de les relire pour me faire celui-là. Je suis trop contente. J'ai kiffé cette saga. Vraiment, c'est trop bien. Mon chéri m'a offert Le Trône Tourmenté. C'est le tome 5 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jansen. Est-ce que vraiment j'ai besoin de dire pourquoi, hein? Regarde. Oh, je crois que c'est la duologie, ici, donc dans la série, qui est sur la sœur d'Aren. Il me semble. Il me semble. Je crois que le tome 2, c'est le frère de... C'est le frère de elle, que je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, parce que j'ai déjà oublié. Hein, voilà, Anna, c'est ça ici, c'est Anna. Et alors, lui, c'est Aren, oui. Et elle, c'est Lara. C'est Lara. C'est le frère de Lara. Dans le tome 2. J'ai pas encore lu la 2e trilogie. Et enfin, j'ai reçu Black Venus, les légendes de Dahlia Blake. Donc ça doit être un tome 1. Voilà. Aussi, j'avais super envie de le lire. Il est sorti quand celui-là? Je crois qu'il est... c'est un des tout premiers qui est sorti chez Nox, il me semble. Alors, impression Normandie en septembre 2025. Bah oui, dépôt légal janvier 2025. Voilà, c'est déjà une réimpression. Et B. Voilà, donc ça, j'ai trop hâte aussi. Et en plus de mes cadeaux, il fallait aussi que je te parle des calendriers de l'Avent parce que je les ai tous finis. Je les ai tous terminés. Donc, voilà, je dois te parler des calendriers de l'Avent. Alors, celui-ci, je l'ai terminé le 24, un Noël à la cerise. L'histoire, donc, c'est Cerise qui décide de plaquer son mec. Elle plaque aussi ses études, genre elle veut faire une année sabbatique. Elle part à la montagne où elle va s'occuper de petits-enfants au centre des Marmottons, tu vois, une espèce de garderie. Et elle doit aussi elle doit se mettre dans un costume de marmotte tous les jours. Et elle va là-bas, elle dit pas trop à ses parents ni à sa sœur pourquoi elle va là-bas, mais elle y va avec un but précis. Elle a été adoptée et elle pense savoir qui est sa mère adoptive. Donc là, elle va vivre en colocation avec 3 autres personnes. Il y a Tina, Ben et Enzo. Et on suit toutes ces aventures durant le mois dans ce bouquin. C'est un que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je vais pas te cacher, je crois que j'ai préféré les romances de l'Avent de cette année que celles de Sophie Jomain. Voilà, j'ai trouvé que les personnages étaient bien construits. J'ai trouvé qu'on avait moins ce sentiment justement calendrier de l'Avent, comment te dire, dans le sens où tu es coupé tous les jours et que enfin tu vois, je trouve que les raccords étaient mieux faits. Je trouve aussi qu'on avait plus de détails, que voilà, j'ai pas eu de manque en fait dans celui-ci. Franchement, je l'ai plutôt aimé. Il y a une petite romance évidemment. C'est plutôt sympathique, c'était vraiment sympa à lire. Et si tu l'as pas lu cette année, je te le conseille franchement pour l'année prochaine. Il n'y a pas vraiment de questions qui restent, en tout cas. Enfin, si, tu peux te poser des questions, mais en tout cas, on répond à tes questions dans le bouquin. Il y a toujours de te demander, tiens, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'elle a des là-ci ou là? Tu vois, tu peux toujours t'en poser, mais c'est pas non plus essentiel. À la fin, tu dis pas, c'est tout, on n'a pas de réponse pour ça, Tu vois, donc ça, c'était cool. Ensuite, j'ai lu le Franck Tillier, le roman maudit, le thriller de l'Avent. Alors celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On sent vraiment que Franck Tillier maîtrise l'art du suspense. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti le suspense. À chaque fois, les coupures étaient vraiment bien faites. Bon, par contre, ici, c'est vrai que tu vois que c'est assez limite, vraiment, ce découpage et compagnie, parce que ça aurait mérité plus de développement. Il y a des coupures qui n'étaient pas si bien faites que ça, parce que parfois, tu as une journée tu vas avoir genre... la journée, elle va se dépasser de, je sais pas moi, de 2h à 8h du matin, quelque chose comme ça. Et puis après, tu n'as plus rien pendant le reste de la journée. Et puis hop, tu repars le lendemain. Donc l'histoire, c'est Naël qui va trouver un livre qui s'appelle Le roman maudit. Et le même jour où il va trouver ce livre. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire de Léo, qui s'est fait kidnapper 1 an jour pour jour avant. Et donc, il est bien marqué que le livre ne devait être lu que un jour, tu vois, comme un calendrier de l'Avent, tu vois. Et lui, je crois qu'ils vont essayer de lire avec
avec sa copine la page 2, enfin le jour 2, et donc résultat, il va avoir l'impression que c'est ça qui va engendrer en fait une malédiction, puisque il vient revivre constamment la même journée, en sachant que Naël, ce jour-là, sa mère, elle est partie, elle est au travail, et c'est son grand frère qui s'occupe de lui, sauf que son grand frère, en partant à la fac, il va se faire renverser par une voiture, et il va être dans le coma. Et donc, on va suivre un petit peu, eh bien, Naël, tout au long de ces diverses remises au 1er décembre, puisque le livre, chaque fois, c'est le jour qui reboot. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de suspense, vraiment. Je trouvais que c'était vraiment bien maîtrisé. C'était hyper intéressant. Tu t'interroges par rapport au personnage de Naël. Moi, je t'avoue, plusieurs fois, je me suis demandé si c'était pas lui le méchant de l'histoire, parce que parfois, il y a des dessins, hein, je te l'ai déjà dit tout ça, mais sur les dessins, la manière dont il est représenté, excusez-moi, mais il fait un peu peur, quoi. Enfin, il y a des dessins, je vous assure que c'était pas... je vous avais montré une planche, maintenant je suis pas sûre que je vais la retrouver. Ah voilà, là par exemple, tu vois, il est creepy. Et donc c'est vrai qu'avec le côté, il sait que la journée va rebooter, tu as un côté Naël qui au début va se dire, je peux faire ce que je veux. Et donc, il fait ce qu'il veut, sans se soucier des conséquences pour le lendemain, puisque de toute façon, il sait très bien que le lendemain, on sera de nouveau le 1er décembre. Puis, il va prendre conscience de certaines choses, il va essayer d'agir au mieux le long de cette journée. Et son but, c'est de retrouver Léo. Voilà. Donc, parce qu'il est persuadé que Léo est toujours en vie. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin, j'ai trouvé la fin plutôt intéressante, parce que je ne l'ai pas vue venir du tout. En fait, je suis restée vraiment... en découverte constante. J'ai pas vu le truc venir. Faut dire, je lis pas beaucoup de Franck Tillier. Peut-être que ceux qui ont l'habitude de Franck Tillier vont trouver qu'il joue avec les mêmes mécanismes ou pas. Moi, j'ai pas eu cette impression parce que j'ai pas l'habitude, puisque c'est mon premier Franck Tillier en fait. Voilà. Le dernier de chez Ozu, c'était Cozy Love et Christmas Cram de Anouk Filippini. Donc là, on suit Suzanne qui vient sur Paris pour intégrer une brigade dans un grand palace, donc le Rivoli. Et elle aimerait bien faire partie de l'équipe bûche de Amanda Tuile, mais malheureusement, elle est reléguée en boulangerie. Et le 3 ou 4 décembre, Amanda va se faire tuer dans l'ascenseur, limite juste devant Suzanne, puisqu'elle va la retrouver avec un couteau planté dans la poitrine. Et tout le mois, tout le mois jusqu'au 24, on va essayer avec Suzanne de démêler un petit peu ce qui s'est passé au Rivoli et de savoir qui a tué Amanda, avec évidemment un peu de romance aussi, puisque Cozy Love. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, j'ai adoré le côté enquête pour essayer de trouver qui a fait... Excusez-moi. Pour trouver qui a fait le coup, je trouve qu'il y avait des trucs, on jouait un peu sur des ficelles, c'est-à-dire que avant que Suzanne comprenne, toi, tu as déjà compris quelques petits chapitres avant que ça allait bientôt péter à la face du monde, tu vois. Donc, il y a des petits trucs qui étaient assez prévisibles parce qu'on te balançait les détails suffisamment tôt pour que toi, tu le comprennes. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi. J'ai pas trop été dérangée par la cassure des jours non plus. Non, c'était vraiment sympa. Voilà, je dois reconnaître que j'ai vraiment préféré ces deux-ci aux deux que de Sophie Jomain avant. Au niveau histoire, c'était plus prenant, que ce soit l'un ou l'autre. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, ensuite, on a la balade de Noël de Camille Collodin avec les illustrations de Florine Le Richon, c'est chez First. Donc ici, on va suivre Angie qui est une décoratrice de vitrines et donc forcément qui fait toutes les vitrines. Elle a fait les galeries Lafayette. C'est pas à Paris, c'est une autre ville où il y a des galeries Lafayette en France. Peut-être que c'est Grenoble ou Bordeaux, je ne sais plus. Mais c'est pas Paris, toujours est-il. Toujours est-il qu'elle apprend que le square près de chez elle, eh bien, on va tout démolir parce qu'on va y construire une supérette. Elle doit aussi dealer avec le deuil de son père. C'est le premier Noël qu'elle va passer sans son père. Et avec sa mère, c'est pas non plus niveau relation, c'est pas top parce que sa mère a bazardé toutes les affaires de son père. Et ça, elle a du mal, Angie. Et elle va rencontrer quelqu'un. Juste là pendant les fêtes. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de celui-ci? C'était sympa, mais c'était pas non plus... En fait, tu vois, j'ai un peu plus de mal avec les protagonistes ici, qui ont
le début de la trentaine, je dirais, mais qui se comportent comme des ados énamourés. Tu vois, je veux dire, l'amour, oh là 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 là, je l'aime et je le connais depuis 3 jours. Oh là là, c'est l'homme de ma vie. Oh, je vais te présenter à ma famille, mais on ne se connaît que depuis 3 jours. Tu vois, tout ça. Moi, voilà, ça passe plus. Ça passe plus, ce genre de choses avec moi. Donc, il y a eu ce côté-là. L'histoire est sympa. Ça parle aussi forcément du deuil et du fait de... Ben, attends, mais celui-là aussi, puisque nous avons aussi une héroïne qui a perdu sa mère, mais... ça date déjà d'il y a quelques années quand elle a perdu sa mère, mais bon, ça reste toujours difficile et I can relate avec ça. Mais là, forcément, elle était sur le premier Noël où elle allait devoir rester sans son père. Et ça, j'ai bien aimé ce côté-là, parce que bah, ça te dit que les disparus, c'est pas parce qu'ils sont pas là physiquement avec nous qu'ils sont pas là dans notre cœur, et donc qu'on est toujours avec eux pendant les fêtes, quoi. Tu vois, bon, le message est plutôt réconfortant, je trouve, en tout cas pour moi. Donc, c'était sympa. J'ai bien aimé la résolution avec avec le square. J'ai aimé le twist qu'il y avait avec le square. C'était plutôt sympa, mais c'était pas non plus... Et puis je te dis, moi, le côté on s'aime après 3 jours et on se fait des grandes déclarations, ça a tendance à vite me saouler. Donc ça, j'ai pas kiffé. Alors, j'ai également lu le bal des cœurs givrés de Séraphine danois avec Matou. Donc celui-ci, on est sur Justine qui, il y a 2 ans, a perdu son mec juste avant les fêtes, le 23 décembre. Bon, oui, il fallait que ça tombe le jour de mon anniversaire. Hein. Le 23 décembre, il venait chez elle pour passer un réveillon ensemble et il s'est fait écraser par un arbre, un sapin. Très exactement. Donc depuis les fêtes de Noël, il ne faut plus en parler. L'année d'avant, elle était partie dans le désert, je ne sais pas où, en Afrique, dans un pays d'Afrique du Nord, mais je ne sais plus lequel, pour échapper à tout ça. Et elle dit, même dans les tentes, ils nous ont fait un sapin et compagnie, quoi, tu vois. Donc cette année-ci, son ami Tristan lui propose de prendre le taureau par les cornes et de faire une cure ou une espèce de thérapie dans un centre qui te permet de retrouver la joie pendant les fêtes de Noël et de te débarrasser de ton traumatisme qui est lié aux fêtes. Là, elle va rencontrer diverses personnes. Il y a Violette qui a eu des attouchements avec un Père Noël un peu trop vicieux et dégueulasse. Il y a, comment il s'appelle, Roméo qui lui, ses parents lui annonçaient qu'il divorçait le jour de Noël. Il y a aussi un présentateur du JT qui est connu, qui lui est là parce que il travaille toujours pendant le JT, donc résultat, toute sa famille fait le fête sans lui et ne lui laisse rien, et ça crée des traumatismes. Il y a d'autres gens, mais grosso merdo, on suit, elle est dans ce groupe-là, avec ces gens-là et tout. Et pendant la durée de cette sorte de petite thérapie, elle va faire diverses activités, et au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui vont trigger des sentiments, des sensations, et qui vont pouvoir, une fois qu'elles vont être libérées, une fois que c'est libéré, et ça ne reste plus sur toi, et donc ça leur permet de refaire les fêtes. Il y a aussi une petite romance, forcément. Celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez doudou. Il y a quelques phrases qui m'ont bien plu. Par contre, chez First, il va falloir leur dire: faites quelques pages en plus, mais s'il vous plaît, je veux plus de cette police d'écriture trop petite. Non, c'est pas possible. Faut changer. Voilà. Ils étaient tous comme ça, hein, que ce soit celui-là ou même la Laponie, là, c'était exactement la même chose. Donc, moi, j'ai bien aimé celui-là. Justine m'a cassé les bonbons à des moments parce qu'elle avait des réactions qui étaient un peu trop. Genre, elle se rapproche de quelqu'un, puis non, ça va pas, patati, parce qu'elle comprend que cette personne-ci est là, puis elle se rapproche de quelqu'un d'autre, et puis elle voit Tina se rapprocher de cette personne, et elle pense tout de suite qu'ils sont en train de faire des choses derrière son dos. Enfin, alors elle va lui en vouloir, mais elle ne dit jamais à Tina qu'elle lui en veut, mais elle dit: ouais, je fais signe, j'ai pas envie de faire ça avec elle, et enfin, une gamine. C'est réaction de gamine. Donc ça m'a un petit peu saoulée, mais j'ai bien aimé la fin. C'était plutôt sympathique, donc celui-là, pas mal aussi. Et alors, le 24 jours pour se retrouver de Alma Juillet chez City. On a donc un livre qui est hyper moche au niveau des découpes. Comme je te l'ai montré, les découpes, c'était n'importe comment. Les feuilles tenaient n'importe comment. Chez First, j'ai envie de leur dire, si vous ne faites pas ça correctement, comme chez Ozu, ne faites pas. Voilà.
C'est juste, c'était très mal fait. Il y avait des pages, elles étaient, mais c'était même pas, tu vois, là où tu sens que tu dois passer, tu passes ton doigt et tu vois, ça le fait, comme là, tu vois. Mais là, elles étaient collées. Je te l'ai montré. Il fallait vraiment le couteau pour s'en servir. Donc, celui-là, on a deux personnages. On suit Élodie, qui est une maman de 2 enfants, veuve, puisqu'elle a perdu Gabriel dans un accident au moment des fêtes, il y a 5 ans. Bon, ça va pas trop. Hein, elle est vraiment repliée sur elle-même. Elle pense boulot, enfant, finir ses fins de mois, pas de place pour autre chose. Et elle va rencontrer sur son lieu de travail Robin, qui est un Canadien qui vient monter. Ils ont monté une petite boîte et ils ont leur filiale qui est mise là dans leur bureau avec sa société à elle, où elle travaille pour une Madame Rambias qui est une emmerdeuse née, pas très sympathique, hein, voilà. Et on a Johanna qui est sa meilleure amie, qui est vraiment là avec elle depuis surtout que Gabriel n'est plus là. Et elle, c'est le genre de femme qui ne prend pas la relation au sérieux, elle a envie juste de s'amuser et donc elle enchaîne les relations sur des trucs de rencontres. Et donc Johanna, elle va rencontrer Majid, qui est le voisin de Élodie. Elle va tomber sous son charme. Majid, qui est plus âgé qu'elle. Et elle va essayer de le percer parce qu'elle est sûre qu'il cache quelque chose. Et de l'autre côté, tu as Élodie qui va se rapprocher de Robin. Et donc, tu vas suivre ces 2 histoires dans ce roman-ci. Là, encore une fois, il y a des liens qui sont facilement faits entre certains personnages parce que toi, tu n'oublies pas les noms, contrairement à Johanna qui dit « Tiens, ce nom, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas où je l'ai entendu. » Alors que toi, tu te dis « si, c'est ça en fait. » Tu vois, et puis tu commences à faire les ponts entre les personnages et ce que tu apprends parce que tu suis aussi Majid et Robin, chacun de leur côté. Tu vois, tout est à la 3e personne, donc tu peux suivre tout ce petit monde. Et écoute, c'était sympa. Bon, maintenant, les prénoms des enfants, il y en a un avec lequel j'ai vraiment eu du mal. C'est Fanta. Qui appelle son gosse Fanta? Pourquoi pas Coca-Cola tant qu'on y est, ou Sprite, je veux dire Fanta. Ça, j'avoue, déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas sérieux. C'est juste pas sérieux. Mais l'histoire était sympa, c'était chouette de suivre les deux et de voir où elles vont, les doutes qu'elles ont, surtout du côté d'Élodie, parce que tu penses bien qu'elle pense aussi à ses enfants. Elle peut pas se dire, moi je peux pas faire comme Johanna, me précipiter dans une histoire comme ça, juste pour un temps ou quoi que ce soit. Non, moi c'est réfléchi, c'est ci, c'est là. Donc c'était plutôt sympa, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est celui qui m'a le moins plu de tous ceux que j'ai lus. C'est celui-là. Voilà, donc écoute, à voir si soit ça te dit. Alors, vient maintenant le moment de faire le bilan de ces vlogmas, puisque c'est le dernier que je poste. Comme je te l'ai dit, il y aura peut-être, sans doute, une vidéo bilan. Je ne sais pas si je la posterai fin ou d'année ou début 2026. Je ne sais pas encore, on verra bien. Parce que là, je t'avoue que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, c'est le premier jour de mes vacances où je peux me... Tu vois, et encore, non, parce que je dois encore monter la vidéo. Mais j'ai l'impression que c'est le premier jour où je peux souffler. Parce que avant, il y avait les calendriers de l'Avent, il y avait les calendriers à faire de loisirs créatifs. Je me suis mise de la pression toute seule, hein, on va être bien d'accord. Que ce soit par rapport aux bouquins, par rapport aux loisirs créatifs et généralement par rapport à ce mois de décembre, je me suis mis une pression de ouf. Maintenant, ça va, je relâche, mais j'ai l'impression de l'avoir bien et pas bien vécu à la fois. C'est-à-dire que je me demande pourquoi est-ce que je suis partie tout là-dedans. Je sais que je suis quelqu'un qui est toujours dans l'excès. Donc forcément, pour moi, c'est difficile de m'arrêter. Et quand, par exemple, je vois qu'il y a des calendriers de l'Avent en roman qui sortent, ma tête ne peut pas se dire qu'on va en sélectionner 1 ou 2 et qu'on laisse les autres là. Ma tête, elle me dit, si tu les lis pas là, tu n'auras pas le temps de les récupérer à un autre moment, puisque l'année prochaine, il y en aura des autres qui vont sortir. Donc, j'ai tendance à dire, tous ces livres-là, il faut que je les lise maintenant et que je les prenne maintenant. Et donc, je ne peux pas faire des choix. Ma tête ne veut pas. C'est très compliqué à vous expliquer. Je passe peut-être pour une folle, mais je vous assure que c'est la vérité, que j'ai vraiment du mal. Pour les activités loisirs créatifs, c'est exactement la même chose. J'ai toujours l'impression que je vais avoir le temps de tout faire. J'ai envie de faire plein de choses et j'oublie que je n'ai que des journées de 24 heures. Et qu'en plus de ça,
je travaille en général une grosse partie du mois de décembre, ce qui fait que mon temps est limité. Le montage des vidéos, ça allait. Je dois dire que par rapport aux vidéos en tant que telles, je ne me suis pas mis trop de pression. Ça a suivi son cours et c'était un plaisir le soir de préparer la vidéo pour la mettre en ligne dès le lendemain. Donc ça, il n'y a vraiment pas eu de soucis ou quoi que ce soit par rapport aux vidéos en tant que telles. C'est vraiment moi et mes calendriers de l'Avent cette fois-ci. Pourquoi est-ce que je me mets toujours autant? Voilà, je suis quelqu'un d'excessif, on le sait, on le sait. Donc par rapport aux vidéos, le fait d'être dans l'action et de suivre les calendriers, le Vlogmas, franchement j'ai adoré. J'ai adoré l'expérience de pouvoir poster tous les jours, d'avoir votre retour, même si je voyais qu'au fur et à mesure du temps, j'avais moins de commentaires, j'avais moins de vues, etc. Ça, c'est peut-être un peu plus emmerdant parce que tu te dis, ça me prend toujours autant de temps, il y a moins de gens qui regardent, mais je me dis, c'est pas grave, ceux qui voudront les regarder après, les regarderont après, ils auront peut-être plus de temps au moment des vacances. Mais voilà, donc là, je t'avoue que je vais profiter maintenant, je ne dis pas encore que je vais pouvoir profiter à partir d'aujourd'hui à fond parce que je vais encore faire mon montage et tout. De demain, peut-être que je pourrais m'installer et faire des colos et compagnie parce que ça commence à me manquer. Je t'avoue que j'ai pas trop envie de repartir sur mon diamond painting maintenant. Clairement, là, je pense que je vais me mettre soit à regarder un film de Noël que j'ai pas pu beaucoup regarder, soit je vais aller chercher un livre et pouvoir lire un livre et ne plus être dans cette multitude, parce que ça aussi, ça a été compliqué d'être dans une multitude d'histoires en même temps et se souvenir à chaque fois de ce qui se passait et tout. Vraiment, j'espère, j'aime bien, mais j'espère que l'année prochaine, il n'y en aura pas autant. Et s'il y en a plus, voilà, parce qu'il y en avait 9 quand même. Hein. Et j'ai tous mes avis à faire en plus. Je dois faire tous mes avis, donc... Je vais peut-être essayer de goupiller ça en montant le vlog. Peut-être essayer de faire 2 choses en même temps. Je verrai bien. Mais voilà, donc, vraiment une très bonne expérience. Les calendriers, les vlogmas, comme je les ai fait cette année. On a adoré le Cluedo avec Jérémy, même si on s'est planté sur toute la ligne et que ma soeur m'a dit, vous êtes des idiots, parce que elle, quand elle m'a dit pervenche avec le pic à glace, j'ai dit, oui, la réponse c'est ça. Donc, je me dis que c'était facilement trouvable et qu'on est parti dans des considérations au lieu de se perdre juste sur le fait que Pervenche était celle qui avait l'alibi qui était le moins crédible, puisque au moins les autres, ils étaient dans une pièce, on savait. Elle était... voilà. Et le fait que... maintenant, je me dis, oui, le fait que Moutarde a dit, elle est apparue de nulle part, j'aurais dû tilter à ce moment-là. Et non, moi, j'étais omnubilée avec cette boule à neige. Voilà. Boule à neige et puis les traces. Les traces, est-ce que c'était des traces de sang? Parce que pour moi, elles étaient noires sur le dessin. Tu vois, c'était des traces noires, c'était pas des traces. Et il n'y a aucun moment, il y a quelqu'un qui met, il y a des traces, mais il y a jamais personne qui met que c'est du sang. Tu vois, donc, bon, voilà. Mais je vais m'améliorer, je vous jure. Ça fait partie de mes résolutions de 2026, de m'améliorer par rapport à ça. Bon, allez, je vais aller faire du montage maintenant. J'espère que ces Vlogmas 2025 t'auront plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as préféré, ce que tu aimerais bien revoir l'année prochaine. Et surtout me dire si tu as encore envie de nous voir, Jérémy et moi, l'année prochaine pour de nouveaux Vlogmas. Je te fais plein de bisous, je te souhaite encore un joyeux Noël et je te souhaite déjà mes meilleurs vœux pour 2026. Nous, on se retrouve pour une dernière vidéo. Je sais pas quand je la posterai. J'essaierai de le faire avant la fin de l'année. Mais on se retrouvera pour une dernière vidéo avant la reprise des vlogs. Ça, c'est sûr que ça reprendra en 2026. Je te fais des gros bisous. Passe de belles fêtes. Passe de bons moments avec tes proches. Fais ce que tu aimes. Amuse-toi. Bisous et à bientôt. Ciao!